Il y a 4 grands leviers dans votre entreprise qui peuvent être déréglés. Je vais vous montrer comment identifier lequel pose problème et comment le corriger pour que vous puissiez faire croître votre entreprise. Nous avons ces 4 leviers: le trafic, la conversion, le prix et ensuite le taux d'attrition. Ce sont les 4 grands éléments. Si nous voulons faire croître l'entreprise, ces leviers doivent changer, sinon l'entreprise ne grandira pas. Pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous ayez simplement besoin de plus de trafic. Le modèle économique est bon, les chiffres sont bons et vous avez juste besoin de plus de trafic. Mon processus de pensée est le suivant. J'essaie de développer autant que possible jusqu'à ce que quelque chose casse. Ensuite, quand ça casse, nous réparons cette chose, puis nous recommençons à développer à fond. Fondamentalement, c'est ce que nous faisons. J'enseigne cela aux entreprises, mais je vais vous l'expliquer. Tout ce que vous faites doit se rapporter à l'un de ces 4 leviers dont nous avons parlé: votre trafic, votre conversion, ce qui inclut l'optimisation de votre page à propos, la création d'une meilleure vidéo de vente, l'ajout d'images en carrousel, l'ajustement des listes à puces sur votre page de destination. Vous avez le prix que vous pouvez tester. Et puis vous avez le taux d'attrition, pour lequel il y a une longue liste de choses que vous pouvez faire. Ce sont les 4 leviers. Les actions que vous entreprenez doivent correspondre à l'un de ces 4. Si ce n'est pas le cas, alors que faites-vous dans votre business? Si vous avez un aimant à prospect ou un groupe gratuit où vous partagez de la valeur par exemple, cela devrait vous faire vendre plus. C'est fondamentalement pour cela que vous le faites. Vous voulez que cette source de trafic vous rapporte plus d'argent pour votre offre à prix élevé. Et vous vous demandez, y a-t-il autre chose qui pourrait me rapporter plus de trafic que de réactiver le groupe parmi les options disponibles? Est-ce que dépenser plus d'argent en publicité ou créer de meilleures publicités pourrait nous rapporter plus que le temps passé à réactiver le groupe? Si oui, oubliez la réactivation du groupe et faites de meilleures publicités ou dépensez plus. Est-ce que c'est logique? Une fois que vous avez identifié cela, et lorsque nous choisissons sur lequel de ces 4 éléments travailler, le processus de pensée est: lequel est la plus grande contrainte pour l'entreprise? Si le taux de conversion sur la page de destination est très bas, par exemple, alors il serait peut-être judicieux de se dire: avant d'attirer plus de trafic, je pense que je peux doubler ma conversion sur cette page parce que je n'y ai vraiment consacré aucun temps. Dans ce cas, il est logique de passer un jour ou deux à vraiment peaufiner cette page pour la rendre aussi claire que possible. Puis-je utiliser un langage plus percutant? Puis-je trouver des captures d'écran plus significatives? Vous avez probablement plus de témoignages que vous n'avez pas mis à jour. Puis-je les ajouter? Puis-je créer une vidéo de vente de 3 minutes qui soit plus convaincante que celle que j'ai mise à la va-vite? C'est probablement une journée de travail, mais c'est un levier puissant, car je peux doubler la croissance de l'entreprise simplement en améliorant cette métrique de conversion. Pour le prix, si tout le monde vous paye plus, cela pourrait évidemment vous rapporter plus d'argent. Et puis vous avez votre grande liste de choses à faire pour le taux d'attrition. Alors, lequel de ces éléments est la plus grande contrainte pour l'entreprise? Vous choisissez celui sur lequel vous allez travailler. Ensuite, personnellement, j'ai tendance à réfléchir en termes de plus, mieux, nouveau, et généralement dans cet ordre. Je demande à l'une de nos entreprises du portefeuille: pourquoi ne pouvons-nous pas simplement faire plus de ce que nous faisons actuellement? Parfois, nous ne pouvons plus en faire plus pour une raison quelconque. Nous ne pouvons pas publier plus de 2 fois par jour sur Instagram, par exemple, parce que nous avons vu que 3 fois ne donnent pas les mêmes performances. Dans ce cas, que pouvons-nous faire pour que ce soit mieux? Si nous pouvons rendre ces 2 publications de meilleure qualité, si nous pouvons vraiment réfléchir aux accroches, nous assurer qu'elles sont percutantes et qu'elles plaisent à l'audience que nous ciblons, alors la qualité du trafic et le nombre de vues augmenteront. C'est logique. Maintenant, si nous ne pouvons rien faire de plus ou de mieux, alors nous devons essayer quelque chose de nouveau. Et vous remarquerez que la plupart du temps, vous pouvez faire plus de ce que vous faites et vous pouvez faire mieux ce que vous faites. C'est pourquoi je fais si rarement de nouvelles choses. Une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, c'est la partie difficile. Une fois que ça marche, la question est: comment peut-on en tirer le maximum? La raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs, à mon avis, surtout les petits, se retrouvent bloqués, c'est qu'ils trouvent quelque chose qui fonctionne et ils arrêtent de le faire. Ils se laissent distraire par 6 autres nouvelles choses et s'éparpillent complètement. Ce qui est ironique, c'est que le petit entrepreneur est celui qui a le moins de levier. Votre contribution en temps au revenu de l'entreprise est plus directe que pour n'importe qui d'autre, surtout à ce niveau. Donc, si vous décidez de consacrer un tiers de votre temps à autre chose, cela pourrait diminuer votre entreprise d'un tiers. Vous devez donc avoir un argument très solide pour justifier cela. Ensuite, pour le qui, une fois que vous avez une équipe, cela devient la prochaine étape. D'accord, nous savons que nous allons augmenter le trafic. Nous ne pouvons pas faire plus de publications sur Instagram, donc nous allons les rendre meilleures. Voici le processus sur lequel nous allons nous concentrer pour nous améliorer. Une fois par semaine, je vais prendre 3 heures pour scripter, regarder le contenu d'autres personnes qui ont de bonnes accroches, noter toutes les accroches, puis créer du contenu qui, je pense, plaira mieux à ma démographie. Maintenant, qui va le faire? Si c'est vous, alors vous êtes le qui.
Si l'entreprise grandit, alors ce sera « Jérémy, tu t'occupes de ça ». Et nous mesurons simplement pour nous assurer que Jérémy fait son travail. C'est logique en termes de réflexion, nous voulons juste nous assurer que ce que vous faites correspond à ce qui va générer de la croissance dans l'entreprise. Et je vous jure, très souvent, les gens font des choses qui n'ont aucun rapport avec ça. Ok, maintenant, revenons sur le trafic. C'est le sang de l'entreprise. Vous devez promouvoir. Vous devez acquérir des clients. Une fois que c'est relativement constant, même à un faible niveau, alors personnellement, je procède comme suit. Normalement, plus jeune, j'aurais juste dit de faire autant de trafic que possible et d'oublier le reste. Maintenant, c'est faisant assez pour que nous puissions continuer à travailler sur comment trouver ce que les gens veulent vraiment, par opposition à ce que nous pensons qu'ils veulent. Ensuite, il y a les choses que nous pouvons supprimer. Comment pouvons-nous simplifier les choses ? Comment les rendre plus élégantes ? Comment raccourcir les modèles que nous avons ? Nous essayons de retirer des choses, non pas parce que nous ne voulons pas en ajouter, c'est facile pour nous d'ajouter de la valeur, mais nous voulons qu'ils la consomment. La consommation devrait être la plus haute priorité pour tout le monde ici. Comment obtiennent-ils de la valeur ? Ils doivent consommer de la valeur. Donc, la consommation devrait être la priorité absolue. Alors commencez par le trafic jusqu'à ce que vous ayez un flux suffisant dans le système pour voir ce qu'ils veulent vraiment. Pour information, Skool n'a pas atteint une hyper-croissance avant très récemment, et cela a pris des années pour bien concevoir le produit. Évidemment, des gens arrivaient tous les jours et il y avait assez de promotions pour que nous puissions tester et continuer à apprendre, mais ce n'était pas comme si nous voulions que le monde entier le découvre tout de suite, car nous voulions que toutes ces pièces soient bien en place. Une fois que ces pièces sont suffisamment en place, vous retournez au trafic et vous le développez à fond. Donc la question pour vous maintenant est si vous avez un faible taux d'attrition. Je ne sais pas si c'est le cas, mais d'après ce que vous disiez, il semble que oui, alors oui, faites plus de trafic. Faites plus et mieux de ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous faites de la publicité ? Oui. Alors dépensez plus et améliorez-les. Ciblez les 20% de vos meilleurs clients maintenant que vous avez cette information et continuez simplement à améliorer cela, plus et mieux. Et ensuite, dépensez 400 000 $ par mois en publicité. C'est une blague récurrente dans mon entreprise, il va juste dire plus et mieux. Et oui, c'est ce que nous allons faire ce trimestre, comme nous l'avons fait le trimestre dernier et celui d'avant. Nous allons faire plus, nous allons faire mieux, et si nous faisons ces deux choses, nous gagnerons probablement plus d'argent. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche de faire plus ou mieux, alors nous le réparons, puis nous retournons à plus et mieux.